Ce qui est fait dans les labos mobiles, c'est toute la représentation française de l'innovation qui est en train d'être bousculée. Aujourd'hui, c'est la clôture des Labos Mobiles Plus, deuxième édition des Labos Mobiles, qui va donc réunir les 3 collectifs d'acteurs qui ont été accompagnés pendant l'année par la mission Agenda 21 du Conseil départemental de la Gironde et la SCOP d'innovation sociale ELIX. L'objectif des Labos Mobiles, c'est de permettre le déploiement des capacités de collectifs d'acteurs sur les territoires qui portent des projets de transformation sociétale, donc des projets à très haute ambition sociale, écologique et démocratique. Une des spécificités des Labos Mobiles, c'est qu'on va être sur une démarche qui s'articule autour de 4 valeurs qui sont partagées par l'équipe d'appui, mais aussi par les collectifs, bien sûr. Donc ces 4 valeurs sont celles de l'expérimentation, de la co-responsabilité, de la radicalité et enfin les communs. Cette deuxième édition des Labos Mobiles a aussi la particularité de s'inscrire dans le cadre d'une démarche de recherche et développement. Donc elle s'inscrit dans le projet qui s'appelle le Labcom Destin, dont la SCOP ELIX est un des membres. L'idée est de pouvoir faire les liens entre les travaux de recherche et les projets développés sur les territoires, que chacun puisse en fait s'enrichir mutuellement. Notamment l'écosystème territorial des instituts. Donc les 3 collectifs qu'on a décidé d'accompagner, on est sur 3 sujets qui sont un peu tabous, dans lesquels il y a du déni, des malentendus et qui potentiellement sont difficiles à appréhender généralement dans des logiques de projet. Osons les derniers jours heureux est une démarche qui propose de créer une fabrique territoriale des derniers jours. Et l'ambition, c'est de permettre 100% de choix éclairés sur sa fin de vie. Donc c'est un écosystème d'acteurs qui est réparti sur un territoire autour de Capcieux sur 11 communes, avec une approche d'expérimentation afin de co-construire les solutions et les innovations pour répondre aux enjeux du sujet. Le constat était que l'urgence climatique avance énormément, mais qu'on devait agir localement et que localement jusque-là, pas grand-chose n'avait été fait. Donc on a décidé de s'unir avec d'autres collectifs, que ce soit la municipalité et d'autres collectifs citoyens, pour pouvoir instaurer la transition à Saint-Médard. Notre projet vise à 100% de participation citoyenne et à 100% d'une ville en transition à Saint-Médard-en-Jalles. Pour accompagner le territoire de Bordeaux Métropole dans la gestion de ces matières organiques oubliées, nous nous sommes constitués en un collectif, la Maison de la Matière Organique, qui a pour ambition de porter avec la collectivité locale des expérimentations de collecte à la source et de valorisation de ces gisements de matières organiques oubliées. Dans un premier temps, il y a l'idée de sensibiliser les collectivités d'un côté et le grand public de l'autre. Et dans un second temps, il y a cette idée d'aller au bout de notre filière, c'est-à-dire de valoriser les nutriments issus de ces matières organiques oubliées en les ramenant au monde agricole. La particularité de ces collectifs, c'est que non seulement ils sont utiles, mais en plus ils aspirent à changer leur écosystème et notamment à transformer les politiques publiques, à changer des règles juridiques, des cadres d'action. C'est parfois difficile pour les acteurs, qu'ils soient élus, agents des collectivités territoriales, entreprises, parce que ça vient bouger un peu leur cadre et leur représentation. On acquiert des compétences au fil de l'accompagnement des projets. On vient, nous, par exemple, pouvoir public, réinterroger nos cadres au regard des besoins qu'ont les porteurs de projets sur les territoires. En termes d'accompagnement, ce que l'on fait, c'est qu'on travaille sur l'ambition de ces collectifs, identifier et cartographier leurs parties prenantes, les partenaires potentiels, les acteurs qui sont concernés et qui peuvent s'impliquer dans leur démarche, et puis structurer leur feuille de route, les objectifs, les financements dont ils ont besoin, les appuis politiques, la démarche de plaidoyer, la mise en récit. Donc c'est un peu un accompagnement un peu général et global pour accompagner les collectifs au bon niveau de réalisation de leur ambition.